économiste, philosophe. Je vous laisse... Oui. Disons que je suis effectivement au départ économiste, mais je suis engagé, et j'ai en outre mon handicap avec une surdité de plus en plus sévère, engagé notamment au Conseil français des personnes handicapées pour les questions européennes, dont FDFA est membre, et on en est extrêmement honoré. Et un membre exigeant, si j'ose dire, et tant mieux. Ce livre, il est un peu mon livre, et beaucoup aussi un livre collectif, ou l'inverse, parce qu'il fait suite à un travail collectif des grandes associations françaises au niveau, je dirais, de la Convention internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, dont j'ai eu le privilège d'un de ceux qui ont participé à l'écriture. Et c'est très important parce que c'est le défi des droits et libertés que nous n'avons pas. Le défi des droits et libertés que nous n'avons pas. Donc on le passe historiquement en revue, mais aussi on le passe en revue persuadé qu'il ne faut pas nous arrêter à nos propres associations, mais ouvrir aussi à tous ceux qui, dans d'autres associations, avec d'autres formes de fragilité, sont heurtés tous les jours aux mêmes problèmes que nous, personnes handicapées. Alors ça, je crois que c'est extrêmement important de se confronter. Il y a là la liste de toutes les associations avec lesquelles nous avons travaillé collectivement pendant 18 mois. Et donc, j'ai été amené à écrire ce livre qui s'appelle « Situation du handicap au défi des droits et libertés ». Je vais vous en donner des mots-clés, vous allez tout de suite comprendre. Autonomie, autodétermination, capacité, capabilité. Capabilité, ça veut dire, oui, on sait qu'on a des droits, mais on n'y a pas accès. Par exemple, dans le monde de la santé, loi s'en fout. Accessibilité, vous en avez parlé, monsieur. Conception universelle. L'accessibilité, elle concerne tout le monde. Moi, demain, avec ma valise, n'importe qui avec le landau d'un enfant, et toutes les personnes âgées qui arrivent avec leur tricycle ou avec leurs 2 cannes, ou qui ont de toute façon du mal à monter un escalier. La loi Elan, à cet égard, est la loi la plus scélérate qu'on ait jamais vue depuis des années. Je le dis avec des mots de cette violence, parce que c'est la violence qui nous a été faite. Et ils le savent très bien. Ils ont cédé au lobby des promoteurs. Même les architectes sont avec nous. Et 3 villes ont déjà dit qu'ils ne suivraient pas la loi au niveau du logement, dont la ville de Paris. Je voudrais, pour faire honneur à ce que nous avons entendu ce matin, j'en terminerai par ça, lire 2 lignes, si vous me permettez. 2 lignes. C'est juste pour faire honneur à ce qui nous a été dit ce matin, cette merveilleuse conférence. La langue doit désormais se plier aux espaces réels comme aux espaces intérieurs que sans relâche nous arpentons. Ce monde d'aujourd'hui, il nous faudra désormais apprendre à le dire, il nous faudra réinventer le langage nous permettant de l'habiter. Merci beaucoup. Merci.